Bonsoir, bonsoir à vous tous. Je me retrousse les manches, c'est bon signe. Comment allez-vous? Une fois de plus, nous allons réaliser une recette, même deux ce soir avec vous. Donc nous allons changer du sucré parce que nous allons faire une recette salée. Alors, Paul va me dire, alors Paul bien sûr est toujours présent. Paul est arrivé juste à l'heure. Paul rentre d'un voyage et il a réussi à rentrer à l'heure pour vous filmer. Vous avez beaucoup de chance, ou tout du moins j'ai beaucoup de chance. Donc voilà. Alors Paul, il est parti se faire un petit thé. Oui, non mais bon. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, je me prépare un thé. Parce que Marie s'est préparé un thé, mais moi j'ai pas de Oui, thé. mais j'ai oublié mon mari. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors dis-moi tout, Paul. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous regardent? Tout va bien, que je revienne de la région parisienne. Et on est très bien en province. Ah ben écoute, ça vient. Catherine, bonsoir Marie et Paul. Claude, bonsoir Marie et Paul. Aujourd'hui, très beau temps en Vendée, mais très froid. Nathalie, bonsoir Marie et Paul. Il y a pas mal de bonsoirs. Chantal, bonsoir Marie et Paul. Bonsoir à vous tous. Ravi de vous avoir en direct ce soir. Les gens rentrent en salle, s'installent sur les fauteuils et attendent que le rideau s'ouvre. Mais ça vous fait penser à quelque chose peut-être? Il y a déjà une actrice déjà sur scène qui va préparer la mise en scène. Nathalie, coucou Catherine, Christine, bonsoir Marie et Paul, toujours du Finistère Sud. Bonsoir Catherine et Nathalie et merci pour les recettes en PDF. J'en profite pour les remercier. Et elles sont devenues amies, j'ai l'impression. C'est quand même génial cette histoire. D'ailleurs, je vais dans le Finistère Sud la semaine prochaine. Ah. J'y vais mardi. Dans quelle ville? À Bénodet. Ah. Donc si vous êtes de Bénodet, vous pourrez voir Paul. Oui, mais je suis là-bas pour le travail. Donc voilà. Bon, on démarre, Paul? Oui. Il y a à peu près 20 à 25 personnes là déjà. Donc on peut déjà... D'accord. Bon, je vois que le salé attire moins que le sucré. Mais si, ne t'inquiète pas. Alors, donc, pour cette recette, alors on y va? Ce soir, c'est quoi comme recette? Eh bien, justement, on y va. Alors, on va faire un curry de poisson et un flan de poireaux. Alors, pour le curry de poisson, donc, il nous faut un oignon, des carottes, de l'huile végétale, du poireau, du curry, de l'eau, du lait de coco, du sel, du poivre et du poisson blanc. Alors, on a marqué filet de lieu noir parce que c'est ce qui était sur la recette. Mais vous pouvez bien sûr mettre tout ce que vous voulez en poisson blanb. Alors, qu'est-ce que tu appelles poisson blanc? Alors, le poisson blanc, hormis le saumon, tu vois, soit du cabillaud, soit de... Ça peut même être de la lotte, ça peut même être des Saint-Jacques, ça peut même être du lieu, du congre, enfin, tous les poissons que vous voulez. D'accord. Tu es allé chez le coiffeur, là? Oui. D'accord. Mais tu n'es pas obligé de le dire devant la caméra. Non, c'est vrai. Excuse-moi. Mais tu es très bien coiffé. Il oublie presque, Paul, qu'on est en plein film. Ouais. Et donc, pour le flan de poireau, il nous faut donc du poireau, du beurre, du sel, du poivre, du curry, des œufs, de la crème liquide et de l'eau. Et puis, entre nous, qu'est-ce qu'il est beau ce poisson? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est magnifique. Encore une œuvre de Sylvette. Merci Sylvette. Alors donc... Parce que là, sur la table, tout est recouvert. Là. Oui, oui, parce que j'ai voulu recouvrir. Alors donc ça, c'est le lait de coco que j'ai acheté en briques, mais j'ai préféré le mettre directement dedans. Mais vous pouvez l'acheter en conserve ou en briques, comme vous voulez. Ça, c'est de l'huile d'olive. Ça, ce sont des carottes. Alors, il y a des carottes... Sable et des carottes lavées. Ouais. Bon, là, c'est des carottes sable. Moi, j'aime bien les carottes sable. Mais les deux, ça fonctionne. Du poireau, un oignon, du curry. Après, vous prenez ce que vous voulez en curry. Du sel, de la crème fraîche. Leur crème fraîche, combien de pourcentage? 30%. Moi, je prends toujours de la crème fraîche entière.
Nous allons faire du marais. Je reviens. Et puis de l'eau. Et puis du poivre. Alors après, pour le flan de poireaux. Alors, il nous faut donc des poireaux, toujours. Alors, j'ai multiplié la recette par 2. Hein, pour cette, vous verrez, hein, tout à l'heure, on en reparlera. Donc, ah oui, ça, c'est le cabillaud que j'ai préparé aussi pour l'autre recette. Bon, je l'ai mise là. Alors, il me faut du beurre, du sel, donc il est là, du poivre, donc il est là aussi, du curry. C'est du beurre salé, on est du bien beurre d'accord. demi-sel. C'est demi-sel. Les 4 œufs, 160 g de crème liquide que j'ai versé directement dedans, et puis de l'eau. Et puis un moule. Alors, on peut utiliser des petits ramequins qu'on peut mettre dans le varoma. Donc ça, c'est la recette de Cookie Doux où ils mettent des ramequins. Mais moi, je vais vous montrer qu'on peut le faire aussi dans ce moule à Savarin qui va dans le varoma. Et vous allez voir que c'est très sympa. Alors, on y va, Paul? C'est parti? Eh bien, écoute, on y va, c'est parti. Alors, on va commencer par faire le flan de poireaux. Est-ce qu'il y a des petites questions, des petits messages? Non, je pense que là, tout le monde est bien installé sur le fauteuil. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui font ça en même temps que nous, parce que ça, c'est une bonne recette pour le soir. Alors, le flan de poireaux, il est ici. Donc, si on veut, bien sûr, récupérer la recette, hein, pour les personnes qui n'ont pas encore de Thermomix et qui sont bientôt livrées, en fait, la recette, vous la trouvez ici, hein, quand vous allez sur la petite loupe. Il suffit d'écrire flan de poireaux et vous la retrouvez. Mais nous, on l'a mise directement dans notre semaine, donc à la journée d'aujourd'hui. Elle arrive. Ça y est, elle est arrivée et elle n'attend plus que toi. Oui. T'aimes pas quand je m'en vais. Et on n'attend même plus que toi. Donc le flan de poireaux, il est ici. On y va. Alors vous allez voir que c'est super simple. Alors bien sûr, on a la liste des ingrédients, le déroulé de la recette. Alors le flan de poireaux, c'est ça qui va accompagner le poisson. En fait. Tout à fait. Alors ça peut être servi juste pour un soir, hein, juste ça après un velouté, ça peut être sympa. Après, vous pouvez aussi le servir avec tout ce que vous voulez. Moi je trouve que c'est pas mal avec le poisson, mais vous pouvez même le servir avec une viande, hein, sans aucun problème. Alors, oui, je disais, avant que Paul m'interrompe, il nous faut donc des ustensiles. Alors, mais je m'intéresse à ce que tu fais. Hein, Oui, mais je n'ai pas dit le contraire, mon chéri. Donc, il nous faut un gobelet doseur, une spatule et donc des petits ramequins ou le moule à Savarin. Là, ici, vous avez l'information nutritionnelle. Donc, tout est bien détaillé et ils nous disent que c'est facile. Donc, commencez à cuisiner. Alors, on va mettre donc les poireaux à l'intérieur du bol. Et parfois, il y a des plats qui sont difficiles à faire. Oui, c'est des plats de chef. Des plats de chef. Bah, où c'est un petit peu, où tu as des techniques, tu vois, où ça peut des fois être un petit peu plus difficile. Je pense à la chantilly, par exemple, tu vois, des fois. Ça, c'est compliqué. Bah, si jamais tu mets trop de temps, elle peut se transformer en beurre. Il faut quand même bien gérer. Mais sinon, c'est pas compliqué. Alors, donc là, j'ai mis donc 518 g de poireaux. Insérez le couvercle doseur. Et là, tournez 5 secondes, vitesse 5. Alors, comme j'en ai beaucoup, je vais vous montrer en fait qu'on peut... C'est ça l'avantage des lives, hein, c'est que je vous montre plein d'astuces. C'est qu'on peut mettre la spatule dedans. Elle ne peut pas toucher les couteaux parce qu'il y a la collerette qui l'empêche de tomber sur les couteaux. Et là, on va faire 5 secondes, vitesse 5. Pour que tout soit bien mixé. Donc, raclez les parois du bol à l'aide de la spatule et ajoutez 20 g de beurre. Alors, vous allez voir que mes poireaux, ils sont super bien mixés. Et là, je racle toujours du haut vers le bas. C'est ce que j'explique à mes clients quand je retourne les voir à leur domicile. La spatule, là, elle est vraiment super bien, la nouvelle, enfin celle du TM6, elle est toute souple. Mais il faut toujours, pour bien racler, vous faites toujours du haut vers le bas. Hein, c'est vraiment la technique pour bien racler ce qu'il y a sur les côtés. Donc là, il me demande de mettre du beurre. Donc là, on va mettre 40 g de beurre.
Alors, je ne suis pas à 0. Hop. Donc, je fais la tare en appuyant sur tare. Alors, quand tu parles de tare, c'est la balance. Hein. Ouais, c'est pour mettre à 0 la balance, Paul. On est bien d'accord. Oui. Et là, une demi-cuillère à café de sel. Alors, donc, j'en mets une entière. Hein. J'ai doublé. Hein. Vous voyez bien qu'il ne faut pas oublier de doubler. Hop. Après, une cuillère à café de poivre. Alors, je trouve que 2, ça va peut-être faire beaucoup. De quoi? Parce que là, si je multiplie par 2, tu vois, une cuillère à café de poivre, je trouve que 2, ça fait quand même beaucoup. Je mets ça. Bon, j'en remets un petit peu. Ça fera du goût. Le bonsoir de Micheline. Ah, ça y est, tu as reconnu, Paul, c'est bien, bravo. Il apprend vos petits noms, hein, vous avez vu? Oui, Si c'est pas extraordinaire, ça. Il me faut un peu de temps. Mais Une cuillère à café de curry en poudre. Donc là, j'en mets 2. Alors, le curry, c'est... En fait, moi, j'ai pris celui-ci. C'est le curry Bombay que j'ai pris. Peut-être qu'il est un petit peu fort, on verra. Insérer donc le couvercle sans le gobelet doseur. Alors, c'est ce que j'explique. Hein. En fait, nous, on a un petit-fils avec qui je commence à pas mal cuisiner quand il vient. Il ne sait pas encore lire, il a 5 ans, mais ça va bientôt venir, je pense que ça ne va pas tarder. En fait, je lui dis toujours, tu regardes en fait l'image, parce que c'est écrit, mais en fait, si on regarde l'image, on a tout de suite compris ce qu'on doit faire. Donc là, ils disent bien de mettre le couvercle sans le gobelet est au sol. Et là, suivant, 7 minutes, 100 degrés et vitesse 1. Voilà. Le bonsoir de la Moselle. Frédéric. Ah, bonsoir Frédéric. Alors, donc là, chose importante, c'est que quand vous voulez regarder ce qu'on doit faire après, eh bien maintenant, avec la mise à jour qui a été faite... Est-ce qu'il y a des mises à jour qui se font Oui. tous les combien? C'est pas régulier. Mais la dernière mise à jour, en fait, nous a permis d'avoir ce aperçu qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, quand on voulait aller voir la suite de la recette, on faisait les 3 petits points et on faisait détail de la recette. Et là, on pouvait voir toute la recette. Alors, qu'est-ce que ça apporte, aperçu? Alors que maintenant, quand on fait aperçu, Paul, on appuie dessus et là, ça nous dit ce qu'il faut faire après. Tu vois, là, ils nous disent de mettre 2 œufs, après de mettre de la crème. Tu vois, tout est vraiment... c'est beaucoup plus facile, en fait. Et pour revenir, on va sur l'étape. Et là, on est revenu. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Paul? Dis-moi tout. J'ai beaucoup de bonsoirs. Bonsoir de l'Allier. J'ai bonsoir de la Moselle. Bonsoir de la Vendée. J'ai pas encore le bonsoir de la Suède, mais ça ne va pas tarder. Alors, donc là, si je fais donc aperçu, donc là, on va aller un peu plus loin. Ça va nous permettre d'avancer un petit peu. Donc alors, là, ils nous disent... J'ai juste une remarque. C'est le même temps en doublant la recette? Non, on augmente d'un tiers. Quand vous doublez les recettes, vous augmentez d'un tiers de temps. Et quand vous divisez par 2, vous enlevez un tiers. Mais c'est à peu près ça. Mais c'est à vous de voir. Hein. Si vous voyez que c'est cuit, vous l'arrêtez. Enfin, il faut surveiller aussi. Hein. Oui, là, parce qu'il faut bien se dire, c'est comme si on avait une poêle ou une casserole et on regarde si c'est cuit ou pas. Tout à fait. Donc là, on va le faire cuire pour nous libérer, pour faire le curry de poisson. On va le faire cuire dans le frêne. Alors là, je vais utiliser donc le Varoma. Donc ça s'appelle le Varoma. C'est pour cuire à la vapeur. Donc on a le plateau du Varoma, mais là, on ne va pas en avoir besoin. Donc on le laisse de côté. Et là, on met en fait le moule à Savarin dans le Varoma. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir cuire dans ce moule aussi bien du salé que du sucré. Vous pouvez faire plein de recettes de gâteaux. Il y en a un qui est succulent, enfin 2 que j'adore. C'est le gâteau marbré qui est vraiment délicieux parce que du coup, il est hyper moelleux, il n'est pas sec du tout, il est bien monté, enfin, il est parfait. Donc ça, il faut vraiment le faire dans votre moule. Et puis un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est un gâteau aux pommes. Et du coup, ce gâteau-là, la particularité, c'est qu'on fait cuire un sirop
dans le bol du Thermomix tout en faisant cuire le gâteau. Et une fois que le gâteau il est cuit, on l'arrose de ce sirop. Donc ça, c'est un très 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 bon gâteau. Un petit peu... Ouais, quand on commence à y goûter, on a du mal à s'arrêter. Alors, est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Comment détacher le couvercle du curry? Alors, il faut le mettre au soleil. Donc, il faut attendre qu'il y ait un peu de soleil. Là, ça va venir. Là, je ne sais pas si vous êtes, mais ils annoncent du beau temps là, les Ah oui, je prochains croyais jours. ce soir, là, mais non. Non, là, en fait, vous le C'est- mettez sur votre table de salon de jardin ou sur un muret dans votre jardin. Et il faut vraiment qu'il y ait du soleil. Et vous allez voir que le soleil, il va enlever la couleur. Alors, Ah ça bon? marche vraiment bien. Hein. D'accord. D'ailleurs, c'est ce que précise Claude. Elle dit mettre votre couvercle 1 heure au soleil. Voilà. Et ça marche. Je pensais que c'était une plaisanterie, mais non, Non. ça ne l'est pas. Non. Alors Annie qui est désolée, je suis en retard. J'ai remarqué Annie, vous êtes en retard. Mais c'est pardonné. Attention la prochaine fois. Voilà. Et il y a le bonsoir de l'Alsace, de Roger qui nous suit, Ah, très qui bien. nous retrouve. Bonsoir Roger. Alors donc là, je vais mettre 500 g d'eau dans le bol de mon Thermomix. J'ai doublé la recette du flan, mais j'aurais pu mettre peut-être un peu plus d'eau. Mais je pense que 500, ça va aller. Hein. Mais quand vous doublez comme ça, peut-être que vous pouvez mettre un petit peu plus d'eau. Moi, pour cette recette, je pense que ça va bien se passer. Donc, Ah, Claude qui précise que apparemment elle ne blague pas quand elle parle ou quand elle écrit. Je suis sérieuse, Paul. Oui, Claude, je sais que vous êtes sérieuse. Mais je plaisante juste un petit peu ce soir. C'est la fin de la semaine. donc là, j'ai mis 500 g d'eau dans le frêne, enfin dans le bol du frêne. Et là, Mais de toute façon, c'est le même bol. oui, oui. Et là, je vais mettre, alors le temps de cuisson, on va voir, hein, il ne reste pas beaucoup de temps, il reste 2 minutes. Donc j'ai la crème, je vais casser mes œufs, ça va gagner un petit peu de temps. Donc 4 œufs au lieu de 2. Ah, je suis rassuré. Claude plaisante aussi. Et Christine qui te remercie pour ta réponse. Ah, Alors oui, j'adore ce que tu fais là, parce que moi je ne serais pas capable de faire ça. de casser 2 œufs l'un contre l'autre. Oui, ouais. Mais trouve si, ça ça marche à remarquable. tous les coups. Et après, les coquilles d'œufs, on les garde pour les mettre dans le compost. Tout à fait. C'est ça, je me trompe Oui. pas. Hein. Non, tu te trompes pas, Paul. Je sais pas s'il faut les mettre dans le compost, mais enfin, nous, on les met dans le compost. Normalement, ça se met pas dans le compost, Paul. Aussi, parce que ça permet aussi aux limaces, ça évite les limaces des fois de passer quand tu Ah vas oui. dans le jardin potager. Quand tu fais ton Peut-on jardin. utiliser un autre moule que ceux des Thermomix au Varoma? Oui, La part à d'Antoinette. condition qu'il rentre dans le Varoma. Ah, Et c'est vrai que celui-ci, il est particulièrement sympa parce qu'il est vraiment à la bonne dimension. Il en existe 2. Il existe le grand et le petit, enfin un peu plus grand, mais tous les 2 rentrent dans le Varoma. Et l'avantage, c'est qu'il y a la cheminée, donc ça laisse passer la vapeur. Donc il faut éviter d'obstruer tous vos trous, parce que sinon, la vapeur, elle passera pas. Donc si vous mettez un moule plein où tous les trous sont cachés, alors vous avez un autre système, je vais faire bondir quand même. moi qui je est pas garde mal. les coquilles d'œufs pour une amie qui a des poules. Ah, c'est bien. Et là, regardez. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu dis là, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bien. Non, mais on parlait de coquilles d'œufs tout à l'heure. Donc là, quand vous voulez faire, vous voulez en fait surélever un petit peu votre moule pour être sûr que la vapeur elle circule. Vous pouvez mettre le fouet dessous. Ah oui, tu peux mettre le fouet Oui, dessus. et ça permet en fait que la vapeur, si vous avez un moule qui justement prend tous les trous, eh bien pour que la vapeur elle puisse circuler, eh bien je vous encourage à mettre le fouet dessous. Alors nous, on n'a pas besoin parce qu'on a déjà un trou. Hein, donc, alors, donc suivant, donc mettre donc les œufs. Donc là, je vais mettre. Alors, je vais vous montrer quand même le résultat. Et les coquilles d'œufs aussi sont très bons pour les rosiers. C'est pas du tout dans ce que tu dis là ce soir. On est un peu hors sujet, Mais ça, c'est bien, c'est ça fait sympa. du bien d'en parler aussi. Surtout que vous avez un jardinier comme caméraman, donc Voilà. On allez-y. peut mettre aussi un petit cercle dans le Varoma, chose que tu viens de faire. D'accord. Donc là, ça c'est Le flan de poireau. c'est le flan de poireau qui est en pleine préparation. Voilà. Donc là, je vais rabattre encore mes petits poireaux
sur les côtés. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu? Je vais ajouter donc les œufs. Je vais ajouter la crème. Donc, je double tout le temps. Donc là, 160. Ah mince, j'ai pas remis à 0, mais je sais que j'avais 160. J'avais fait attention. Et là, j'insère le couvercle et le gobelet doseur. Et là, il me demande de mixer 20 secondes. Et là, c'est bien marqué tourner le sélecteur de vitesse sur 7. Et si jamais un jour on perd le gobelet doseur, on Ah. peut mettre un autre gobelet? Annie qui demande est-ce normal les coupures mais le vendredi soir, il y en a un petit peu, mais restez parce que ça va passer après. Mais c'est pas dû à de notre fait, c'est parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup de monde le vendredi soir qui sont Ouais, sur Internet. déconnectez tous vos appareils et gardez uniquement l'appareil avec lequel vous nous regardez en Wi-Fi. Vous verrez que vous aurez moins de soucis. Oui, nous c'est ce qu'on fait, ce qu'on Depuis qu'on fait déconnecte. ça, on a moins de coupures Ouais, quand même. ouais, nous on a tout déconnecté en fait. Aucun Mais- appareil n'est connecté à la Wi-Fi ce Mais soir. comme dit Claude, pas de panique. Donc là, je mets donc dans le Varoma, enfin dans le moule à Savarin, pardon. Ouais, Il faut faire attention à ce que ça déborde pas. je en vais fait. m'arrêter. Je vais m'arrêter, je ferai cuire le reste un peu plus tard. Et après tu passes ça au four? Oui, non, dans le cuiseur, dans le Varoma, Paul. Mais alors est-ce qu'on peut le passer au four? Oui, on pourrait peut-être le passer au four au bain-marie. Ah, bah Au voilà. bain-marie, ça pourrait fonctionner. Donc là, je vais mettre un petit film dessus pour pas que la vapeur, elle retombe dessus, parce que sinon, ça va pas être bien du tout. Alors, je vous explique, en fait. Quand vous allez le mettre dans le Varoma, ici. Alors, on y va. Je le mets dedans. Et quand vous allez mettre le couvercle, alors bien sûr, vous allez avoir de la vapeur. Et l'inconvénient, c'est que la vapeur, les gouttelettes, elles vont retomber dessus. Donc l'idée, c'est de mettre un petit film alimentaire et vous faites une petite cheminée quand même ici, parce que c'est pas le moment de le fermer. Et donc là, hop, on y va. Bonsoir Sylvie. On a le bonsoir de Sylvie. Très bien. Bonsoir Sylvie. Alors, placez les ramequins dans le Varoma et réservé. Rincez le bol. Bon, bah, nous, on va utiliser un autre bol. Ouais, c'est un peu bête. C'est vrai que je Mais vais là, on n'a sûrement pas besoin. de ramequin, là, non? Eh ben non, j'ai pas rincé le bol. Tu dis? Parce que là, tu parles de ramequin. Oui, parce que je disais tout à l'heure, Paul, qu'on peut soit mettre dans des ramequins ou soit dans le moule à Savarin. Ouais, j'ai pas bien écouté alors. Non. Bon, T'es pardonné. merci ma chérie. Donc, mettre en place le Varoma et cuire 20 minutes. Donc là, je vais mettre 30 minutes. Ah oui, mince. Alors, hop. Tu peux venir à côté, Paul, si tu veux. Que je me rapproche de toi. Oui, Bien, eh ben, tu es autorisé. Je suis autorisé. Et tu veux que je me rapproche pas de toi, pourquoi faire? Pour refilmer le frêne. Ah, d'accord. Alors Sylvie précise qu'il y a beaucoup de coupures. Oui, on est désolé. Donc là, on met 30 minutes au lieu de 20, parce que comme on a doublé la recette, Mais chez nous, il n'y a pas trop de coupures. on met donc température Varoma. Attends. Là, tu vas trop vite. Est-ce que tu peux revenir un peu Oui. en arrière? Donc je reviens en arrière. Alors attends, 2 secondes. Moi, je vois pas grand-chose. Là. Donc là, on met 20 minutes. Là, quand on appuie ici, vous voyez, on peut changer la température. Donc moi, je vais mettre Varoma. Là, ils me disent de mettre le couvercle. Donc là, il est mis. Et là, je mets vitesse 1. Et là, on n'entend rien. Et Il donc, est silencieux, ce frêne. et donc on en a pour 20 minutes, c'est Oui. ça hein? Oui. D'accord. Et là, maintenant, on va faire l'autre recette, Paul. D'accord, ok. Alors, attends, je vais mettre ça dans un petit ramequin.
Du coup, le petit flan. Je vais pas prendre ça. Ah, Dalila vient de nous rejoindre. Ah, très bien. Coucou Dalila. Bonsoir Dalila. Alors, je beurre juste un petit ramequin pour mettre le reste. Je vais le cuire après. Bonsoir Béatrice de Paris. Nous avons toutes les régions aujourd'hui en France. Oui, dites donc, incroyable. Nous avons toutes les régions. Alors, vous voyez, en fait, il demandait de mettre le flan dans des ramequins à la base. Donc, j'aurais pu mettre ça dans des ramequins comme ça, mais moi, j'ai préféré mettre dans mon moule à Savarin. Alors, Ghislaine dit 30 minutes au lieu de 20. Oui, c'est exactement ça qu'on a fait, Ghislaine. Mais non, tu as mis 20. Non, j'ai mis 30. Non, tu as mis 20. Ah, pardon. Ah, bah, heureusement qu'elle est là. 20. Elle n'aurait pas cru. Bon, si ça n'avait pas été cuit, on aurait remis un peu de temps. Mais merci, Ghislaine. Voilà, donc ça, si j'avais la place, mais j'ai pas la place, j'aurais pu le cuire avec, mais j'ai pas la place. Bon, tant pis. Allez, on y va. Alors, Micheline, qui est hors sujet, mais je trouve très intéressant. Les coquilles d'œufs, je les garde quelques jours pour en avoir pas mal et les mélange avec du marc de café mixte et je mixe 1 ou 2 minutes pour faire de l'engrais pour mes plantes. Ah, On peut tout faire en fait avec les coquilles d'œufs. bah dites donc, on va apprendre plein de choses. Alors, il me vient une idée. C'était pas prévu, mais il me vient une idée. Alors Marie qui a un peu de mal, alors on va regarder ça en replay. Tiens, Paul, viens Elle juste dit que la en côte face. d'émeraude est trop loin sans doute. Tu peux venir en face, Paul? Tu veux que je vienne en Oui, face? juste en face. Parce que tu En veux fait- pas que je reste là. Non, je préfère. Enfin, comme tu veux. Comme tu veux. Non, non, mais... Si tu veux que je te vois... En fait, il me vient une idée. Vous voyez, j'ai un ramequin là. Alors, j'ai envie de le faire cuire en même temps. Je me dis, c'est un peu dommage de remettre encore 20 minutes de cuisson. Donc, je le mets dans le panier. Et là, en fait, je vais. Tiens, viens montrer, Paul, si tu veux. Je vais leur montrer. Je vais leur montrer en fait que même pendant que ça cuit, on peut l'ouvrir celui-ci. Tiens, viens D'accord. montrer à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Eh ben, c'est j'ai que l'eau. de l'eau. J'ai que de l'eau. Donc là, je rajoute mon panier. Vous voyez, j'ai l'idée en fait de mettre à cuire le moule à Savarin plus le petit ramequin. Hein. Et puis comme ça, je vais gagner un petit peu d'énergie. Alors, on y va. Donc là, je vais faire l'autre recette. Et oui, Fabienne, vous avez tout à fait raison. Quand on peut recycler, c'est très bien de recycler. C'est une bataille que je mène tous les jours. Alors, tu peux revenir en face si tu veux, Paul. Et là, on attaque la deuxième recette, c'est-à-dire le curry de poisson. Alors, le curry de poisson. Alors, donc là, je fais les 3 petits points et je fais annuler la recette. Oui, on y va sur les 3 petits traits horizontaux, ma semaine, et je vais aller chercher la recette du curry de poisson que j'avais mise à partir de cookies doux. Alors moi, je suis une spécialiste de cette recette, j'adore. Je la fais très souvent, elle est simple, et même quand vous avez du monde, c'est hyper pratique. Donc, commencez à cuisiner. Donc là, il me demande de mettre un oignon. Alors, je pense que vous l'avez déjà faite, hein, pour certains, cette recette. 400 g de carottes. Et là, j'insère le couvercle. Et je mixe 4 secondes, vitesse 5. Là, je vais racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Alors, vous voyez, hein, la brunoise qui est faite en un rien de temps. Plus besoin de couper avec son couteau. Ah oui, là, en effet. Hein, c'était quand même des gros morceaux. C'était des carottes sable, donc elles sont un petit peu fermes. Alors, Dalila demande ce que l'on fait ce soir. C'est curry de poisson et un flan de poireaux. D'ailleurs, que l'on peut manger en même temps.
Oui, 20 g d'huile. Ensuite, on met 100 g de poireaux. Donc les poireaux, il me disait de les couper des rondelles d'1 centimètre. 3 cuillères à soupe à café de curry. Donc Christine qui précise, je fais pareil pour le yaourt, 4 dans le panier et 8 dans le Varoma. Ben oui, ça c'est vraiment l'idéal, hein. Et après, j'insère le couvercle et le gobelet doseur. Et là, je vais faire revenir pendant 3 minutes. Alors, vous voyez, là, c'est bien marqué le couvercle et le gobelet doseur. Et vous avez bien le dessin avec le bol du Thermomix et le couvercle, enfin le gobelet sur le dessus. Alors, c'est vrai que c'est quand même assez facile de ne pas se tromper. Et là, 3 minutes, c'est déjà mis. 120 degrés, c'est déjà mis. Le petit logo, là, sens inverse, vous voyez, le sens normal. Et sens inverse, il était déjà mis. J'ai rien à faire hormis mettre la vitesse. Donc là, ils me disent de tourner le sélecteur sur vitesse 1. Et là, je le laisse faire pendant 3 minutes. Alors, qui a déjà fait cette recette? Moi. Ah, il me reste un petit peu d'huile. Non, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Est-ce qu'il y a des personnes qui répondent, Paul? Nous avons à peu près une cinquantaine de personnes. Ah, Ils sont très tous bien. très intéressés. Ils sont assis confortablement dans leur fauteuil. Bah, écoutez, ravi en tout cas de vous avoir avec nous. Alors, donc là, alors ça c'est terminé. Ça c'est le lait de coco. Ah oui, je n'avais pas besoin de ça. J'étais en train de me dire, il me reste de la crème fraîche, mais non. C'était de la crème liquide qu'il me fallait. J'ai eu peur un instant d'avoir oublié quelque chose. Bonsoir Céline. Céline vient nous rejoindre. Alors, on peut rappeler que ce soir, donc, nous faisons du poisson au curry. Alors on fait un curry de poisson et un flan de poireau. Le flan de poireau, il est en train de cuire dans le frêne, dans le Varoma. On l'a mis dans le moule à Savarin. Et donc là, on va faire cuire donc le... Alors, moi, ce que j'aime bien avec le curry de poisson, c'est qu'en fait, vous pouvez préparer ce qu'on est en train de faire et vous allez voir qu'après, ils vont nous demander de mettre le poisson dans la préparation pendant 6 minutes. Donc, quand vous avez des invités, vraiment, c'est le côté très pratique. Vous faites réchauffer votre préparation, même si vous avez beaucoup de monde. Et puis, au dernier moment, vous plongez votre poisson dedans et vous le laissez cuire. Le poisson, ça cuit très, très vite, hein. Et vous servez ça avec éventuellement un petit peu de riz, ça peut être sympa. Et puis un petit peu de flan de poireaux. Alors soit vous prenez des petits ramequins, ou soit vous prenez le moule à Savarin comme je vous ai montré. Alors Roger demande quel type de poisson nous avons utilisé. Alors en fait il nous parle de filet de julienne, mais moi j'ai pris du dos de cabillaud et j'ai trouvé aussi du filet de cabillaud. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué le poisson parce que c'est quand même relativement cher. Donc, il faut arriver à trouver. Après, on se disait que pour beaucoup de monde, on peut prendre un colin. Hein, on peut demander au poissonnier de nous faire des cubes de colin. Ça, c'est bon aussi. Ça peut être sympa aussi. Ouais. Non, mais sinon, c'est vrai que là, depuis quelques temps, là, le poisson est relativement pas donné, quoi. Mais bon. Et après, vous pouvez aussi servir ça avec des noix de Saint-Jacques que vous pouvez poêler. Et puis, vous mettez ça après dedans. Ça peut être très, très sympa, ça. Vraiment. Et là, vous ne vous embêtez pas. Quand vous avez des invités, vous ne passez pas trop de temps dans votre cuisine. C'est ça qui est bien. Donc, voilà, voilà. Alors, suivant. Et il y en a même qui font ça aussi avec des crevettes. Christine qui précise qu'elle fait ça aussi avec des crevettes. D'accord, tu peux venir montrer si tu veux, Paul. Ou je peux montrer comme ça. Oui, tout à fait, oui. Donc là, c'est le mélange en fait. Oui, ça, on a fait revenir en fait les petits légumes avec juste un petit peu d'huile d'olive. On a mis du curry. Et là, il me demande de mettre 100 g d'eau. Et le poisson, tu le fais cuire comment après? Et bien justement, il va cuire dans la sauce, avec les petits légumes. D'accord. Et là, 400 g de lait de coco.
Alors pourquoi du lait de coco? On aurait pu prendre du lait. Ah bah non, là, cette recette-là, c'est vraiment avec du Parce lait de que coco, ça donne ça a un très très bon goût. D'accord, d'accord. Mais Très c'est très bon. légèrement sucré quand même, Pas trop le lait de coco. non? Non. Bah, c'est vrai que je le mets toujours dans la cuisine, mais j'y goûte pas tout seul. Attends, tu me donnes envie d'y goûter. Alors oui, je pose toujours cette question-là, mais Antoinette m'a dépassé. Pour combien de personnes? Alors ça, je vais vous dire après. Si, je le sais. C'est pour 4 personnes. Mais bon, c'est 4 bons mangeurs. Hein. Parce Oui, que vous je allez dirais voir. presque 6 personnes. Hein. Oui. Alors, du poivre. Alors, j'ai mis du sel. Ouais, Claude précise bien que le poisson, il est vraiment cher à la criée en ce moment. Ouais. Oui, même en étant au bord de la mer, Claude, il est aussi cher que chez nous. Alors, je ne sais pas si Dalila, vous avez des poissons particuliers qui pourraient aussi être utilisés pour cette recette. On C'est une précise question que je pose. que Dalila habite en Suède. Hein. Oui. Donc là, 10 minutes de cuisson. Et après, Oui, et puis Dalila pose la question de savoir est-ce qu'on peut le faire avec du saumon? alors, je le sens. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Mais moi, C'est un peu trop gras, non je sais pas que c'est trop gras, mais je trouve qu'avec le lait de coco, je sais pas pourquoi, j'y ai pensé, mais bon, pourquoi pas. Mais bon, moi personnellement, je préfère le poisson blanc pour cette recette. Mais bon, pourquoi pas. Donc là, voilà mon poisson. Hein. Donc il est vraiment beau. Hein. C'était vraiment des. J'ai eu de la chance d'avoir du beau poisson. Donc ça, c'est chouette. Alors, pendant que ça cuit, je vais vous parler de. Hop. Est-ce qu'on peut remplacer le lait de coco par de la crème liquide? Oui, je pense que c'est possible. Mais c'est vrai que ça va pas donner le même parfum. Hein, parce que j'ai goûté. Là, c'est vrai que le lait de coco, c'est quand même. C'est très particulier comme goût par rapport à une crème. Donc je pense que ça peut être remplacé par une crème sans problème, une crème liquide. Mais le parfum du lait de coco va vraiment donner quelque chose de très sympa pour cette recette. Avec le curry, hein, le mélange, c'est très bien. Mais même des gens qui n'aiment pas la noix de coco aiment quand c'est des recettes avec du lait de coco en général. Mais chaque fois que donc, tu fais cette recette, tu utilises le lait de noix de coco. Toujours, Toujours. toujours. Et si un jour je dis j'aimerais bien changer avec de la Ouais, on crème pourra fraîche. changer, mais bien sûr, c'est possible. Mais moi, j'aime beaucoup cette recette D'accord. avec le lait de coco. Alors, donc là, je vais vous présenter ce très beau livre. C'est un nouveau Larousse. Ça s'appelle Une année avec Thermomix. Et ce Larousse-là, il est offert quand vous organisez un atelier avec 3 invités, que ce soit en virtuel ou en présentiel, donc à votre domicile. Donc vous privez pas de ça parce que c'est quand même de très beaux cadeaux parce que vous avez ce Larousse et vous avez le moule à Savarin que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est quand même 55 € de cadeau. Donc, on ne vous demande pas de trouver des clients qui veulent acheter, on veut juste faire un atelier pour présenter le Thermomix. Donc surtout, ne vous privez pas de ce. Parce que c'est toujours comme un cours de cuisine. On fait une recette en virtuel avec vous, ou on fait une ou deux recettes à domicile. Donc c'est c'est toujours très sympa. Alors, donc dans ce livre, parce que bon, vous avez bien sûr les Larousse que vous retrouvez après sur Cookidoo. Mais moi, ce que j'aime bien quand même dans les livres, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a toujours des trucs et astuces. Ah, donc là, on a toutes les recettes pour le printemps, pour l'été, pour l'automne, pour l'hiver. Après, donc bien sûr, il nous parle de Cookidoo. Alors là, il nous parle découvrez les modes du Thermomix TM6. Donc il vous explique chaque mode, à quoi ça sert. Hein, le mode sauce, le mode rice cooker, le mode pour réchauffer, le sous-vide, le mixage, enfin tout est vraiment bien détaillé, bien expliqué. Donc voilà, après vous avez toujours des belles photos, pas mal ça. Qu'en penses-tu, Paul? Il est Oui. joli le jardin. Oui, il est très joli. C'est la photo qui est très belle. Donc voilà, donc là après donc vous avez plein de délicieuses recettes à l'intérieur, donc ça comme tous les livres Thermomix. Alors, je vais peut-être le mettre comme ça, Paul, ça va peut-être moins compliqué pour moi pour leur montrer.
Donc, vous voyez, vous avez des terrines de fromage frais. Alors ça, on est plutôt sur l'été. Et puis voilà, vous voyez, un peu d'organisation. Hein, donc, l'astuce gain de temps, consommer local pour gagner du temps. Hein, donc, il y a plein Enfin, vraiment, ce livre est très, très beau. Donc, je vous encourage vraiment à faire des ateliers si vous avez le temps. Alors ça, c'est une cuisine presque parfaite, hein, où il vous explique comment faire une cuisine, en fait, hein, comment organiser votre cuisine. Pour le réfrigérateur et le congélateur aussi, il vous donne plein d'astuces. Après, vous avez les principaux temps de conservation. Les grandes règles de la conservation. Alors ça, c'est pareil, c'est très intéressant aussi, parce que des fois, on ne sait pas combien de temps on peut garder. La liste des courses. Donc ça, c'est pareil, il vous donne aussi plein d'astuces. Donc ce livre est vraiment, enfin moi je le trouve vraiment très sympa. Alors après, vous avez, hop là. Donc là, c'est toutes les recettes d'hiver, vous voyez, où là, il précise bien. Alors, ce livre, moi, je le trouve très, très beau. J'aime beaucoup. Et donc, le moule à Savarin. Après, quand vous êtes intéressé pour l'achat d'un Thermomix, vous avez ce fameux disque qui épluche les légumes et qui permet de cacher les couteaux pour faire une cuisson lente. C'est-à-dire que vous allez cuire très longtemps une viande, jusqu'à 8 heures en basse température. Hein. Donc, un bourguignon, vous pouvez le cuire 3 heures si vous voulez à 4. Et l'avantage, c'est que ça va aller sur les couteaux et votre viande et vos petites carottes, elles n'iront pas dans les couteaux. Elles ne seront pas mixées. Et sinon, ça permet aussi d'éplucher les légumes. Donc, il n'est pas encore en vente sur la boutique, ça va venir. Hein, mais pour l'instant, il est offert quand vous achetez un Thermomix. Et pour 40 € de plus, bon, je me répète par rapport à la semaine dernière, mais je trouve que c'est important de vous le dire. Parce que tout le monde ne regarde pas tous les lives. Donc, il y a cette fameuse machine qui permet de faire le vide d'air. Et cette machine, elle est vendue 119 €. Enfin, elle sera vendue parce qu'elle n'est pas encore en vente. 119 €. Et là, pour 50 € de plus, donc ça fait 1409 € le Thermomix plus la machine, eh bien, vous pouvez l'avoir en ce moment en achetant un Thermomix. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Je suis là pour vous donner des informations quand même. Donc voilà. Alors est-ce que moi je peux te donner des informations également? Oui, vas-y Paul. Alors moi je n'offre pas de Thermomix, mais par contre je peux poser des questions. Pour le moule à Savarin, comment connaître les recettes à faire? Ah, très bien. Alors, c'est une bonne remarque ça. Oui, mais ça donc là, je vais sur... Ce n'est pas de moi, je vais pas, c'est Antoinette qui pose la question. Ah, très bien. Alors là, je m'en vais sur la maison, ici. Je suis allée sur la maison et là, je m'en vais sur la petite loupe. Parce que même quand l'appareil fonctionne, on peut quand même utiliser Cookidoo. On peut aller sur plein de choses. On peut aller dans notre semaine, dans nos listes, dans nos favoris. On peut aller voir d'autres recettes. Donc là, je vais vous montrer comment retrouver une recette. Bon, là, on est en live, il est connecté, donc il mouline un petit peu, mais ça, c'est parce qu'on lui demande beaucoup de réseau. Mais ça va venir. Voilà. Donc là, je vais écrire ici Savarin. Rechercher. Alors, si j'ai assez de puissance, oui. Rechercher. Ah. Allez. Hop. Voilà. Donc là, on retrouve, alors si tu peux zoomer, Paul. Et là, on retrouve toutes les recettes à faire dans le moule à Savarin. Parce que là, c'est marqué mini. Mais bien sûr que vous pouvez le faire en grand. Donc ça, c'est mon fameux gâteau vapeur marbré. Le carré de poulet. Alors le carré de poulet, c'est assez exceptionnel parce qu'en fait, vous allez faire cuire le poulet avec la sauce dans le bol du Thermomix. Et dans le Varoma, vous allez mettre le moule à Savarin et vous allez mettre votre riz. Et vous allez couvrir d'eau le riz. Et le riz va cuire en même temps
que votre poulet en sauce. Hein, le curry de poulet, rappelez-vous de cette recette, elle est très sympa. Après, on a toujours des nids de Pâques. On a donc d'autres gâteaux. Donc ça, c'est un gâteau vapeur aux épinards, toujours dans le Savarin. Alors, le Savarin, c'est quoi Bah, le moule à exactement? Savarin, c'est en fait, Paul. Ah, c'est Oui, le moule que tu as mis, oui, d'accord. oui. Non, parce que moi, je sais pas, je pose une question. Le gâteau noix café vapeur. Alors après, vous avez un gâteau d'avoine, vous avez un clafoutis vapeur. Vous voyez, vous en avez beaucoup, hein, Et donc ça, on fait tout ça avec le Savarin. avec le moule à Savarin. Donc en fait, quand vous cherchez une recette, vous pouvez travailler par mots-clés. Vous voyez, là j'ai marqué Savarin, mais sinon vous pouvez écrire, je sais pas moi, je sais pas, rien ne me vient à sport. Bah, vous allez avoir plein de recettes pour les sportifs. Hein. Bébé, vous allez avoir des recettes pour les bébés. Petits pots, vous allez avoir des petits pots. Ah, donc n'hésitez pas surtout à mettre cocktail, vous allez avoir plein de cocktails. Boissons, vous allez avoir toutes les boissons. Et puis après, vous allez dans les filtres et puis vous pouvez mettre le temps de préparation dont vous disposez, le temps total, les mieux notés. Enfin vraiment, quel thermomix vous avez. Hein. Dans les filtres, il ne faut pas hésiter. Hein. Alors après, 500 grammes, donc c'est là où on va mettre donc, le poisson dedans. Donc là, on va faire la tare. Donc là, j'ai ma préparation, vous voyez, donc ici. Donc ça, c'est mes petits légumes. Alors, Marie-Odile, elle précise qu'elle elle fait la recette, mais avec du lait d'amande. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Ben, je pense que non, pour elle non plus. Donc 500 grammes de poisson. Et là, tu l'as coupé en tranches ou... Oui, en morceaux, oui. D'accord. Ouais. Je vais en mettre un petit peu moins parce qu'on est tous les deux ce soir. Je trouve que ça va être... Oui, parce qu'on ne mangera pas tout là. Non, ça va être suffisant. Oui. Mais donc, comment on ne mangera pas tout? Ça se conserve combien de temps? Bah, le poisson, c'est ça. Il faut le manger quand même sous 24 heures quand c'est cuisiné. Ah oui, donc pendant 24 heures, on va avoir droit à Oui. du poisson. Et là, 6 minutes à Donc, 90 degrés alors, et en sens inverse. Si par hasard je dis non, est-ce C'est-à-dire qu'on peut, si je dis Ah ben, non, on peut le mettre au congélateur. Si voilà. jamais tu n'as pas envie de manger ça ce soir, on peut mettre ça dans des petites barquettes et au congélateur. Mais tu en mangeras ce soir. Donc voilà. Alors. Donc, est-ce que vous avez des questions? Dites-nous tout. Et Roger parle aussi, alors toi tu parles du moule à Savarin, Roger parle du moule couronne. Oui, bah, c'est pareil. Hein. Oui, oui, tout à fait. J'en ai un d'ailleurs ici, je crois. Je dois en avoir un ici. Non, il n'est pas là, mon moule couronne. Non, je ne l'ai pas là, je pensais. Mais après, à partir du moment où le moule il rentre dans votre varoma, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Et après, si vous n'avez pas de moule qui rentre dans le varoma, vous pouvez faire cuire au four. Bon, alors par contre, la température, moi je dirais bien 180 degrés, mais avec, par contre, mettez bien dans votre lèche frite, hein, vous mettez bien de l'eau hein, pour faire au bain-marie. Le poisson, combien de temps 6 minutes. 6 minutes. Oui. Donc là, on n'est pas obligé d'attendre 6 minutes. On va juste montrer. Laure qui dit, vous allez réveillonner. Ah oui. Non mais Laure, je vous rassure, je ne vais pas manger pour 4 personnes. Hein. Donc on ne va pas attendre les 4 minutes parce que ça va faire beaucoup. C'est juste pour vous montrer en fait la présentation. Alors je vais prendre. Alors, que... Brigitte, il demande combien de temps à 90 degrés? C'était 6 minutes, c'est 6 minutes, oui. Oui, je vais parce qu'en plus c'est tellement chaud que ça va continuer de cuire et moi j'aime pas le poisson trop cuit, j'aime pas quand ça se défait dans. Mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Mais là il n'est pas cuit encore. Non, mais c'est pas grave. Mais alors pourquoi tu le sors? Bah parce que j'ai pas envie qu'il soit trop cuit, parce que nous quand on va le manger après, tu vois, il se défait déjà là. Ça cuit très très vite. D'accord. Alors donc ça tu vas le mettre au congélateur? Non, on le fera cuire tout à l'heure. On finira avant de déguster, Paul, on le fera cuire nous. D'accord. Hein, mais là on n'est pas prêt de manger. Donc là tu as fait une pré-cuisson en fait. Voilà. Mais c'est pour leur montrer en fait. D'accord. Là il me reste encore un petit peu dans mon bol. Alors c'est parce que je voudrais vous montrer la présentation. Marie, on en a pour toute la semaine. Là. Non, tu crois pas?
Donc là, hop. Enfin, j'aime le poisson, je te rassure. Donc là, hop, ici. Vous voyez, ça fait quand même, ils disent que c'est pour 4 personnes. Alors, il y en a encore un peu dans le bol. Vous voyez que ça fait quand même pas mal en quantité. On pourrait inviter le groupe. Oui, pour inviter le groupe. Non, Ça, je c'est sais pas vrai. ce qu'en pense le groupe là. Alors, vous voyez, j'ai mis un petit peu de riz avec un tout petit peu de curry pour faire joli. Ah, et je viens d'en mettre partout. Paul, il n'est pas gourmand ce soir, même pas faim. Non, Fabienne, c'est vrai. C'est vrai, Fabienne. Je suis pas un mari qui mange beaucoup, hein, je le dis souvent, mais c'est vrai. Mais oui, non, parce que quand je vois tout ça, c'est vrai que ça fait peur. Donc, alors, attendez, je vais juste essuyer un petit peu avec du sopalin. Donc, Ah, voilà. Laure c'est la première à répondre, qui précise « j'arrive ». Donc voilà, donc là on a la présentation, je vais vous mettre ça ici, comme ça Paul va pouvoir zoomer. Voilà. Ah, Claude, ouais, moi je veux bien venir aussi. Oui, mais il va falloir, parce que là, je sens que je ne vais pas pouvoir manger tout ça. Là. Alors je vais regarder mon... Moi je pense qu'il est cuit. Ouais, il est cuit. Ah bah c'est super parce que je vais pouvoir vous montrer même le flan qui est prêt. Oui, parce que tu peux manger ça avec Oui. le flan. Ouais. Ouais, mais là, C'est un peu chaud. enfin, moi, je suis d'avis qu'il faut inviter une grande partie du groupe. Vous voyez, donc là je vais pas le démouler, enfin j'ai peur si je le démoule, j'ai peur qu'il se casse. C'est à peine, je vais voir, je vais essayer. Mais c'est peut-être risqué, mon affaire. Je vais essayer. Donc là, il me restait 4 minutes. Vous voyez, donc j'ai mis 25 au lieu de 20 au départ. Oui, il est cuit. Ça, c'est sûr. Alors, je vais juste passer un petit couteau autour pour être sûr qu'il se démoule bien. Voilà, donc là je vais faire ça. Alors attention, ça c'est le moment, surtout que c'est du direct. Ah, il y a Dalila qui te propose d'essayer le flan avec poireaux et céleri rave. C'est très bon. Et Ah. ça, je pense que ça va être vraiment très bon aussi. Hein. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est même très bien d'ailleurs. Faut pas dire Vous pas voyez mal, mais c'est très bien. Mais tu peux le poser peut-être sur le... Ah ben très bien. Donc voilà, donc ça vous fait 2 plats quand même très sympas et vraiment délicieux. Donc on a de quoi faire pour le week-end, Paul. Oui, oui, là je pense qu'on est bon. Là. Oui, on peut inviter les parents aussi. Donc voilà, bon bah écoutez, moi je suis ravie de vous avoir fait ce live. C'est une petite, c'est simple, c'est des choses que vous pouvez manger au quotidien, c'est ça que vous recherchez aussi. Donc il ne faut pas faire toujours du compliqué. Et donc bah oui, il y avait le petit aussi hein, qui est dedans, qui est lui certainement cuit aussi, mon petit flan. Donc voilà, eh bien écoutez, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec grand plaisir. Passez un très bon week-end, profitez bien. Et puis on vous donne rendez-vous vendredi prochain. Et là, je sais ce que je vais vous faire comme recette. Ça y est, c'est décidé. Ah, et on peut Mais pas je en ne parler. vous dis rien. Ah bon, C'est la surprise. Bon, d'accord. C'est un sucré, ça salé. Ah, c'est les deux. Ah, c'est vrai. C'est du sucré salé. D'accord. Donc voilà. Bon alors, bonne soirée, bon week-end. Et puis au plaisir de vous retrouver. Et merci à Paul de m'avoir filmé ce soir. Voilà. C'était avec un grand plaisir. Ce fut un grand plaisir. Ce fut un grand plaisir. Donc, tu as plein de merci, plein de bravo, plein c'est plein de gentil. belles choses, plein Merci. de beaux mots et plein de bons week-ends. C'est trop gentil. Merci à vous tous. Et Voilà. puis, allez me voir sur ma chaîne YouTube parce que là, vous pouvez retrouver très facilement en faisant Marie Arène Thermomix. Hein. Marie, mon prénom, Arène, mon nom de famille, Thermomix. Vous allez me retrouver sur YouTube et ce sera beaucoup plus facile pour vous de revoir tous les lives. Voilà. Allez, bye bye tout le monde.